Et si la clé d'une négociation vraiment réussie, c'était pas tant de savoir ce qu'on veut, mais plutôt de savoir comment le demander? Aujourd'hui, on va décortiquer une stratégie qui pourrait bien tout changer, l'art de la demande. Allez, on commence avec une question toute simple mais fondamentale. Combien est-ce qu'on laisse sur la table à la fin d'une négo? On s'est tous déjà posé la question en sortant d'un rendez-vous important, pas vrai? Ok, alors plongeons dans le vif du sujet. Un des plus gros freins dans une négociation, c'est ce qu'on pourrait appeler le problème du juste assez. L'erreur ultra courante, celle qu'on fait presque tous, c'est de demander pile ce qu'on veut, ni plus ni moins. Le souci avec ça, c'est qu'en faisant ça, on fixe nous-mêmes le plafond. Dès le départ, on se coince en fait, sans aucune marge de manœuvre. Alors, comment on sort de ce réflexe? On passe maintenant à l'idée centrale de tout ça. Est-ce que demander plus, c'est de la gourmandise, ou est-ce que c'est purement stratégique? C'est là que tout bascule. C'est vraiment ici que le changement de mentalité doit s'opérer. D'un côté, on a l'idée reçue. Demander plus, c'est être gourmand, c'est être agressif, voire déraisonnable. Mais de l'autre, la vision stratégique est complètement différente. Demander plus, en réalité, c'est se créer une marge de sécurité. C'est s'offrir un espace pour pouvoir faire des concessions. Et ça, c'est le cœur même d'une négociation réussie. Donc ce concept clé, c'est cette fameuse marge de sécurité. C'est quoi? C'est tout simplement un tampon, un coussin stratégique concret en demandant plus que notre objectif final. Le but, c'est pas de tout garder pour soi, c'est d'avoir un outil qui permet de céder un peu de terrain sans jamais sacrifier son vrai but. Et c'est là que la psychologie entre en jeu. Parce qu'en concédant une partie de cette marge, on donne à l'autre personne le sentiment d'avoir gagné, d'avoir remporté une petite victoire. Et ça fluidifie tout. Ça aide à trouver un accord où tout le monde a l'impression d'y trouver son compte. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais voyons comment ça marche en vrai. Prenons un exemple concret, ça sera tout de suite plus clair. Imaginez une négociation de salaire. L'objectif, le vrai, celui qui compte, c'est d'obtenir 5 000 $ d'augmentation. Ça, c'est la ligne d'arrivée, le but ultime. Maintenant, si on demande directement 5 000, il y a de fortes chances que la discussion tire ce chiffre vers le bas. Donc, en appliquant notre stratégie, la première demande, ce n'est pas 5 000, mais disons 7 000 $. Ça, c'est notre offre de départ, celle qui intègre notre fameuse marge. Et voilà ce que ça donne visuellement. On voit bien le décalage là entre l'objectif réel à 5 000 et la demande stratégique à 7 000. Cet écart de 2 000, ce n'est pas de la cupidité, non. C'est notre terrain de jeu. C'est là que la négociation va pouvoir exister. Donc, si on décompose le processus, c'est assez simple, en 4 temps. D'abord, on identifie son objectif réel, nos 5 000. Ensuite, on construit cette marge de sécurité, ce qui nous amène à 7 000. Troisième étape, on fait cette première demande audacieuse. Et enfin, on utilise cette marge pour concéder intelligemment et arriver à un accord, tout en protégeant notre objectif de base. On pourrait se demander, mais pourquoi est-ce si capital de commencer si haut? Eh bien parce que ce tout premier mouvement, cette première demande, donne le ton pour absolument toute la suite de la discussion. Il y a une phrase qui résume ça à la perfection. En négociation, votre première demande donne le ton. Alors, tenez-le avec audace. C'est ce qu'on appelle l'effet d'ancrage. En posant un chiffre élevé dès le départ, on ne fait pas que demander plus, on redéfinit la valeur de ce qui est en jeu et on déplace tout le champ de la négociation vers le haut. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, il faut arrêter avec le réflexe de demander juste assez. Ensuite, il faut voir cette approche comme une pure stratégie et donc comme de la gourmandise. Se créer cette fameuse marge de sécurité, c'est ce qui donne le pouvoir de concéder et c'est essentiel. Et surtout, ne jamais oublier, la première offre est cruciale. C'est elle qui dessine le cadre de toute la négo. Alors la vraie question à se poser maintenant, c'est qu'est-ce que cette stratégie change pour la prochaine négociation qui se présentera? Comment le fait de demander plus, mais de façon réfléchie et stratégique, pourrait complètement changer la donne? Voilà une bonne question à méditer.